Et je vous invite tout de suite à... on va commencer à allonger du coup aujourd'hui, à vous allonger sur vos tapis. Donc n'hésitez pas à vous couvrir s'il fait un peu frais chez vous. Voilà, on s'allonge complètement sur le tapis. Vous pouvez vous permettre de vous connecter à votre souffle dans un premier temps pour calmer un peu le système, calmer le mental. On va essayer petit à petit de se déposer complètement sur le tapis. De relâcher les tensions, relâcher les tissus. Pour se laisser fondre sur le tapis. Petit à petit, je vais vous inviter à trouver du repos dans ce relâchement. Vous venez vérifier que les mâchoires ne sont pas serrées, que les épaules sont bien étalées dans le sol, que le bassin est bien déposé dans le sol lui aussi. Relâchez les tissus. Et petit à petit, on va venir s'accorder à notre propre tonus physiologique. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est juste ressentir l'état intérieur dans lequel on se situe, là, ici et maintenant. Dans ce système de relâchement, où on se dirige petit à petit dans cet état de repos, de récupération. On va trouver ce tonus physiologique et musculaire assez détendu, proche du repos. Voire même que peut-être que vous êtes déjà à ce stade du repos. C'est ce qu'on pourrait appeler votre tonus de fond. De manière générale, un tonus qui va varier selon les jours, mais qui reste avec cette qualité de repos et de récupération. Donc ici, petit à petit, vous commencez à accéder à votre système parasympathique, qu'on pourrait voir comme la profondeur. Un système dans lequel, en général, on se pose le soir, la nuit, en conscience, mais très peu pendant la journée. Or, on a des journées beaucoup plus longues que nos nuits. Il est donc essentiel dans la journée de revenir à ce système parasympathique pour retrouver cet état de calme, de repos, cet espace. Une fois que vous avez trouvé votre tonus physiologique, je vais vous inviter à chercher à aller en dessous de celui-ci. Encore un niveau en dessous de ce tonus pour ralentir encore le système.
Laissez votre corps complètement se relâcher pour accéder encore à un niveau en dessous. Laissez passer vos pensées, laissez le mental, laissez l'intelligence du corps prendre le relais pour vous guider dans ce système parasympathique. C'est un système autonome, donc qui n'a pas besoin ni de conscience ni de mental pour fonctionner. Le corps sait très bien ce qu'il fait. Ayez confiance dans votre corps pour trouver ce tonus et vous mettre en dessous de ce tonus. Et ici, ressentez la plénitude de votre souffle. L'état de repos. Ressentez l'état de corps repos. Dans sa régénération, dans sa récupération. Comme un temps pour le système de réinitialiser tout le corps. Comme si ce temps permettait à votre corps de se recharger, de se renouveler, se régénérer. Profitez de chacune de vos expirations pour complètement relâcher et rester dans cet état-là. Et bien sûr que vous allez avoir des pensées. Je vais vous inviter à noter la nature de vos pensées dans votre tête pour vous-même. Est-ce que vous présentez plutôt une forme d'impatience à vous mettre en mouvement, d'incompréhension face à l'expérience que vous êtes en train de faire, de gratitude pour ce temps de pause, de récupération? Observez ce qui se passe pour vous. Et petit à petit, dans ce tonus de fond, de repos et de récupération, on va laisser apparaître le système nerveux sympathique. Pour ce faire, on va se mettre à l'écoute du mouvement intérieur. Un mouvement qui ne déplace pas le corps dans l'espace. C'est vraiment un mouvement interne. C'est l'expression des nerfs sympathiques. Un système qui commence à mettre en action et qui commence à faire du lien à l'intérieur de soi, qui relie la profondeur du système parasympathique avec la surface. Et ici, laissez votre attention passer de la plénitude de l'enracinement parasympathique
au flux de cette voix interne, de ces mouvements internes qui émergent des nerfs sympathiques. Peut-être qu'au début, vous ne ressentez pas de mouvement interne, et c'est pas grave. Soyez patient et à l'écoute de votre corps. Ouvrez cet espace-temps pour que ce mouvement interne vienne à votre conscience. Le système sympathique et le système parasympathique, contrairement à ce qui se dit beaucoup dans le monde scientifique, ne sont pas antinomiques, ne sont pas à l'opposé l'un de l'autre, mais ils sont vraiment complémentaires et ils se soutiennent réciproquement. Quand l'un s'active très fort, l'autre va se mettre à son tour à s'activer pour retrouver une forme d'équilibre et d'homéostasie naturelle dans le corps. Puis petit à petit, lorsque vous vous sentez prête, vous pouvez commencer à laisser votre corps suivre ces voies internes de la circulation jusqu'à trouver ce mouvement qui émerge vers l'extérieur, jusqu'à vous mouvoir dans l'espace, même si c'est avec des micro-mouvements et si ça reste tout petit. Initiez ce mouvement depuis votre intériorité, depuis ce système de fond parasympathique qui émerge grâce à vos nerfs sympathiques vers ce mouvement externe qui, lui, naît du système nerveux somatique. Ce système nerveux somatique va traduire l'énergie en forme. C'est lui qui permet le mouvement externe et l'expression dans l'espace. Laissez-vous le temps que ça prend pour que vous trouviez ce mouvement externe. Et là, encore une fois, ne mentalisez pas ce mouvement, laissez tomber le mental, laissez le corps diriger vos gestes dans l'espace, sans vous demander à quoi ça peut ressembler, sans vous demander si ça a un sens ou une utilité. On ne cherche rien de tout ça, ni le sens, ni l'utilité, ni la performance. C'est juste un moment pour aller à la rencontre de son système nerveux et un moment d'exploration corporelle et intérieure. Ce système nerveux somatique s'occupe d'innerver tous les muscles du corps. Il s'occupe d'harmoniser le mouvement extérieur dans l'espace. Il exprime le système nerveux autonome à l'extérieur, dans le monde. Le système nerveux autonome, lui, il s'occupe d'innerver les organes, les glandes, les vaisseaux. Et il harmonise le mouvement interne. Il est garant du maintien de cette homéostasie dans le corps, cet équilibre naturel dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il s'occupe de ce qui est à l'intérieur du corps, qui se déroule sous le seuil de la conscience,
qui n'a ni besoin de notre volonté, ni de notre mental pour vivre et s'exécuter. Ce système nerveux autonome est plus ancien que le système nerveux somatique, parce qu'il a cette action de rétablir cet équilibre interne. Cette fonction, c'est son rôle. Et lorsque vous commencez à trouver ce mouvement dans l'espace, ce mouvement externe, gardez toujours ce lien avec le fond, la profondeur, ce tonus qu'on a trouvé au début, en dessous duquel on s'est positionné. Et à partir de cet état, où l'émergence de ce mouvement interne est née, gardez toujours ce lien. On est parti de cette profondeur, de ce tonus de fond, pour laisser émerger ce mouvement interne grâce au sympathique, qui lui-même s'est transformé en mouvement externe grâce au somatique. Gardez ce lien, gardez cette connexion entre ces trois systèmes, cette connexion à la terre, cet enracinement. Et selon le mouvement interne qui naît en vous et qui se transpose dans le mouvement extérieur, peut-être que vous pouvez changer de plan si vous en ressentez l'élan, le besoin, c'est-à-dire ne plus rester allongé, mais peut-être venir à quatre pattes, assise, ou peut-être debout, en fonction de ce qui est là pour vous. Et même lorsque vous allez changer de plan, gardez cet état de repos dans le mouvement. On est dans le somatique et le sympathique, toujours depuis cet état de fond, de repos et de connexion à la terre. Ne vous posez pas de limite à l'exploration de ce mouvement-là. Laissez-le se déployer de plus en plus. Vers l'extérieur, sans vous juger, sans attente, tout en observant le type de pensée qui vous traverse et les émotions qui vous traversent. Essayez de garder l'esprit ouvert à cette expérience. J'ai même envie de dire à cette nouvelle expérience, même si vous avez déjà fait des somatisations semblables, l'expérience n'est jamais la même deux fois. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau, même dans les choses que l'on reproduit. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit
peuvent avoir les enfants, cet émerveillement, cette curiosité de la découverte, de l'exploration, de ce qu'il y a à l'extérieur de soi, mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et là, par la somatisation que je vous propose, c'est vraiment mettre en mouvement ce qu'il y a en vous, en partant vraiment depuis votre intérieur, profondeur, depuis cet état de repos qui permet à votre système entier de se régénérer, de fonctionner, ce système parasympathique qui vous garde calme et relaxé, relâché, et qui, en lien, en symbiose avec le sympathique, fait naître ce mouvement interne qui se traduit dans le monde. Et encore une fois, peu importe sa forme et sa vitesse, on s'en fiche. Et ici d'ailleurs, je vous invite à observer, encore une fois, toujours pour vous-même, l'amplitude de vos mouvements, leur vitesse, quelle partie de votre corps vous utilisez pour bouger. Est-ce qu'il y a un membre, par exemple, que vous utilisez plus qu'un autre? Ou un côté de votre corps vers lequel vous vous tournez plus facilement? Un type de mouvement que vous faites plus que les autres, par exemple des flexions ou des extensions ou des torsions. Dans ce mouvement, tout en gardant cette connexion au parasympathique, je vous invite à repasser, quitter peut-être ces voies somatiques qui permettent l'expression du corps dans l'espace. Tranquillement, commencez à vous préparer à revenir vers des voies sympathiques où le mouvement redevient plus interne. Et observez la différence de qualité de mouvement entre ce système somatique et ce système sympathique. Toujours en gardant le tonus parasympathique. Quelque part ici aussi, ce que je vous propose de venir toucher du doigt, d'expérimenter, c'est cette capacité à se mouvoir dans l'espace, à l'extérieur de soi, depuis son système parasympathique, donc depuis un endroit où ça ne coûte pas trop d'énergie, ça ne coûte pas trop de nous-mêmes. C'est un endroit dans lequel on peut extérioriser tout en étant toujours en connexion avec nous-mêmes et en connexion avec cet état de calme et de repos. Et puis vous pouvez revenir à la surface et retrouver le mouvement extérieur.
Observez ce qui a changé ou pas. Observez la fluidité de vos mouvements. Peut-être aussi l'espace que ça vient nourrir en vous. Et pour certaines ou certains d'entre vous aussi, peut-être les peurs que ça peut générer. La peur qu'on nous voit bouger comme ça et que ça n'ait pas vraiment de sens. La peur d'être jugé. Ou la peur de mal faire, peut-être qui vous pousse à ouvrir les yeux pour regarder ce que font les autres. Alors qu'il n'y a pas d'attente. Profitez de cet espace-temps pour vous observer en toute humilité. Observez vos mécanismes de fonctionnement. Ces automatismes qui se mettent en place souvent sous le seuil de la conscience. C'est aussi ça le yoga. C'est pas que des asanas, donc des postures. C'est surtout prendre ce temps quotidien pour venir observer ce qui se passe en soi. Et on peut le faire au travers de postures, on peut le faire au travers de la méditation, de la respiration, de la contemplation, d'un mouvement comme ceci, d'une somatisation. Vous comprenez maintenant peut-être le terme de somatisation porté par le système nerveux somatique. Ok, puis vous pouvez vous préparer tranquillement à revenir dans vous-même par cette voie sympathique d'abord, retrouver votre mouvement interne. Peut-être qu'on peut retrouver, pour celles qui étaient debout, une position assise. Ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, l'écho qu'a eu ce mouvement en nous. Retrouver vraiment cette profondeur et cet état de calme et de repos. Quand vous êtes prête, je vais vous inviter à réouvrir vos yeux. Et je vais vous partager un schéma. Partage l'écran. Celui-là. Voilà. Alors là, j'avais envie de vous montrer
Normalement, vous le voyez, voilà. Juste pour que vous sachiez comment c'est fait, voilà, dans le système nerveux, on a le système nerveux central, donc qui est cerveau et moelle épinière, le système nerveux périphérique, qui depuis la colonne vertébrale s'étale dans tout le corps, jusqu'aux membres inférieurs et supérieurs. Et c'est ce système nerveux périphérique, s'il devait appartenir à un des deux en tout cas, qui abriterait le système nerveux autonome, dans lequel on retrouve le sympathique et le parasympathique. Système nerveux somatique, lui, dépend et du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Puisque, je vous le rappelle, on l'avait vu dans les réflexes archaïques, les mouvements aussi sont vraiment au niveau du cerveau, captés par le cervelet. La partie du cerveau, la toute petite partie du cerveau, dite primitive, qui se trouve en bas à l'arrière du crâne. Voilà, et le système nerveux sympathique et parasympathique, qui sont donc dépendants de ce système nerveux périphérique, dans l'exploration, il s'avère qu'on peut aussi les retrouver dans ce système nerveux central. Mais ça, je vous laisserai l'expérimenter par vous-même. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et à présent, je vais vous proposer de tester les systèmes nerveux dans un autre cadre, un peu plus dirigé, pour le coup. Et pour ce faire, on va utiliser le mouvement et la respiration, donc dans un cadre. Donc déjà, on va venir se mettre au clair avec la respiration qu'on va utiliser ici. Donc je vais utiliser une forme de yoga qui s'appelle le pranavashya, dans laquelle ils utilisent des kumbhaka, des rétentions. Donc on va venir prendre le temps d'expérimenter les rétentions sans mouvement avant de les mettre en mouvement. Donc en fait, ça va faire une inspire. Donc je vais vous inviter à le faire avec moi et pour inspirer, on va se servir du ventre, des côtes et remonter jusqu'aux clavicules. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens qu'on va le faire. On va d'abord faire rentrer l'air pour soulever les clavicules, puis grossir les côtes, puis le ventre. Donc l'air qui passe d'en haut vers le bas. Et ensuite l'air qui ressort par la colonne vertébrale, qui remonte du sacrum vers la colonne vertébrale. Donc on va tous inspirer en même temps. Donc on va inspirer sur 3 temps pour commencer. Donc inspire, lève les côtes. Pardon, je me suis trompée, on va le refaire. On va le refaire. Allez, on inspire, lève les clavicules, les côtes, le ventre. Et expire sur 3 temps, remonte vers la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et on recommence, inspire, clavicule, côte, ventre. Expire, remonte par l'arrière. On le refait, inspire, clavicule, côte, ventre, et on retient le souffle en bas. 1, 2, et expire sur 3 temps. 1, 2, 3. Et on va le refaire. Inspire, et on retient le souffle en bas, donc on appelle ça une rétention à plein. Et expire, et retiens ton souffle à vide. Et on recommence, inspire, 1, 2, 3, retiens le souffle, 1, 2, expire sur 3 temps, 1, 2, 3, retiens à vide pour 2 temps, 1, 2, recommence, inspire, 1, 2, 3, rétention pour 1, 2, expire sur 3, 1, 2, 3, rétention, 1, 2. Voilà, donc ça c'est une petite introduction rapide pour vraiment pour celles qui ne connaissent pas du tout encore le système de pranayama, donc la respiration, où on va utiliser ces rétentions soit poumon plein, soit poumon vide. Et on va changer l'énergie en fait quand on va utiliser l'un ou l'autre.
Et avant de passer en Shavasana, je vous invite simplement à vous asseoir en tailleur si c'est confortable pour vous ou dans une posture qui vous est confortable. Déposez les poignets sur les genoux. On peut fermer le circuit énergétique avec l'index et le pouce qui se rejoignent. Un petit temps d'écoute, d'observation intérieure, toujours en lien avec mon souffle, que je ne laisse pas s'échapper. Je pose de la conscience de souffle. Et par ma volonté d'agir sur le souffle en respectant les 3 à l'inspire, 3 à l'expire, j'invite le calme du système nerveux et donc du mental. Je vous invite à passer en Shavasana. Couvrez-vous si vous en avez besoin. Pour Shavasana, allongé sur le tapis, les pieds écartés, largeur de tapis, et retrouvez le tonus de fond que vous aviez trouvé au début de la séance. Relâchez complètement le corps dans le sol. Relâchez les tissus. Retrouvez l'état de repos et de récupération. Cet état de relaxation complète. Et comme en toute chose dans la vie, au plus vous allez pratiquer Shavasana, au plus vite vous allez rentrer dans cet état de relaxation profonde. Et retrouver la qualité du système parasympathique. Faire un petit Shavasana aujourd'hui. Je vous invite à rester là si vous en avez l'opportunité pour vous-même. Sinon, pour les autres, vous pouvez commencer à trouver un chemin de retour vers vous et vers le monde. Tournez tranquillement sur un côté pour vous relever.